Sœur Claire, c'est le 6e dimanche après Pâques, et c'est le dimanche où le Seigneur nous annonce un nouveau paraclet. Voilà. Très beau texte de Saint Jean, puisque nous lisons au fil des dimanches de Pâques, nous lisons l'évangile selon Saint Jean. Alors, dimanche prochain, chapitre 14, versets 15 à 21. Premier verset, verset 21, le Seigneur dit ceci: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et le dernier verset qu'on entendra dimanche, même chose. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors je regrette un peu la traduction liturgique qui, à la place de garder, traduit par être fidèle. Garder, c'est un mot extrêmement riche qui veut dire à la fois conserver, veiller pour faire grandir, évidemment rester fidèle et aussi mettre en pratique. C'est la même chose que de veiller sur un enfant pour qu'il soit bien éduqué et qu'il puisse grandir jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine mesure, ou alors quand on garde ou on veille sur un jardin potager pour que les tomates atteignent leur pleine maturité. C'est ça l'histoire de garder les commandements. Ça veut dire premièrement je les connais, deuxièmement je les mets en moi, et troisièmement je fais en sorte qu'ils vivent en moi et je veille à ce qu'ils s'accomplissent en leur temps. C'est la Vierge Marie qui gardait toutes ces paroles dans son cœur pour vérifier qu'en leur temps, elles s'accomplissent. C'est ça, garder les commandements. Et ensuite, vous avez au verset 16 la promesse du Seigneur Jésus. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous. » Donc, le propre du paraclet, en grec, c'est parakletos, c'est le mot grec. En hébreu, c'est menachem, le consolateur, un narum, consolé. Ça veut dire celui que j'appelle pour qu'il se tienne à mes côtés, pour être mon défenseur, mon avocat, mon compagnon, mon consolateur. C'est pour ça que Jésus, le premier, est appelé paraclet. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, premier verset, il est écrit: « Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme paraclet auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est la raison pour laquelle ici Jésus dit: « Je vous enverrai un autre paraclet. » Lui est le paraclet d'une manière parfaite tant qu'il est sur cette terre où on le voit en train de guérir tant de monde à Capharnaüm, qui veut dire justement le village du paraclet, on pourrait dire, le village du consolateur. Et l'autre paraclet que Jésus va nous envoyer, c'est son souffle saint, qui sera la présence de Dieu parmi nous jusqu'à la fin des temps, comme il est écrit à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Et ici, c'est même pas jusqu'à la fin des temps, c'est pour l'éternité. Voilà pour ce dimanche du paraclet. Sœur Claire,